Chacun d'entre nous a sûrement déjà vu un véhicule de la Bundeswehr circuler quelque part dans sa vie. Que ce soit dans un convoi sur l'autoroute, lors d'une fête de la Bundeswehr ou pendant une journée portes ouvertes. On s'est alors souvent demandé « mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de plaque en forme de bouclier avec une croix blanche à l'arrière du véhicule ? Et pourquoi est-ce que c'est présent sur pratiquement tous les véhicules ? Peu importe qu'il s'agisse d'un char, d'un simple transport de troupes ou même peut-être d'un véhicule léger. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'on appelle la croix de visée, à quoi elle sert et quelles alternatives existent dans d'autres armées. Imaginez qu'il y a la guerre, et la Bundeswehr déplace maintenant un convoi d'un site à un autre, à proximité immédiate de l'ennemi et aussi tout près du front. Pour être moins visible, car un convoi c'est grand, ça se remarque, on déplace donc naturellement la nuit afin d'échapper aux drones ou d'éviter les éclaireurs ennemis. Et comme il fait sombre, le conducteur a logiquement besoin de lumière. Après tout, nous ne roulons pas avec le convoi sur des routes bien aménagées avec un éclairage public, mais nous traversons une zone boisée pour nous approcher le plus discrètement possible. On a tous déjà vécu ça en voiture. La lumière est importante car sans lumière, on voit moins bien et surtout, on est moins bien vu. Cependant, il est impossible d'allumer les feux de croisement de tous les véhicules car cela permettrait à tout ennemi de repérer et attaquer la colonne à plusieurs kilomètres. De plus, les véhicules de la Bundeswehr sont généralement bien camouflés. Le camouflage a principalement pour but de rendre le véhicule plus ou moins invisible, en faisant disparaître les contours nets du véhicule dans l'environnement et en le faisant mieux se fondre dans l'arrière-plan. Cela fonctionne aussi très bien la nuit. C'est évidemment utile pour se protéger des éclaireurs ennemis. Mais imaginez à quel point cela sera difficile aussi pour les conducteurs. Qui doit conduire un véhicule de 25 tonnes à pleine vitesse avec seulement quelques mètres d'écart dans la colonne, sans ses propres phares et sans les feux arrière du véhicule devant lui, et qui est déjà bien camouflé, à suivre sans lui rentrer dedans directement par l'arrière s'il devait freiner brusquement ou tourner soudainement. Pour éviter cela, on utilise la lumière de camouflage. C'est une lumière assez faible, conçue pour l'environnement proche et qui n'éclaire pas dans toutes les directions, et avec laquelle on ne peut pratiquement rien distinguer. Mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir du tout. Et il y a différents niveaux de cela. Au niveau 0, presque tout est éteint, y compris feu de freinage, clignotant et feu arrière. Ensuite, au niveau 1, la croix de guidage est allumée, ce qui ramène au sujet. Puis le niveau 2. Là, seul le phare de camouflage avant aurait été activé, tout comme le dernier niveau, le niveau 3, phare de camouflage, croix de guidage, feu arrière de camouflage et feu de freinage de camouflage. Ils sont alors tous activés. Donc plus le niveau est élevé, plus il y a de choses allumées. Et à quoi sert exactement cette croix de guidage ? Nous avons entendu que cela a quelque chose à voir avec les feux de camouflage. Eh bien, pour ne pas donner aux forces ennemies d'indication sur l'emplacement de la colonne, une petite lumière faible s'allume au centre d'une croix blanche. En raison de la conception du boîtier de la lampe, elle n'éclaire pas directement vers l'arrière. En effet, il y a une petite protection dessus, et elle possède 4 ouvertures par lesquelles la lumière éclaire les bras de la croix. Et la lumière est vraiment si faible qu'elle n'est visible à l'œil nu que sur quelques mètres. Et voilà, nous avons une croix blanche très légèrement éclairée. Et donc c'est aussi le minimum d'indices pour les véhicules qui suivent, afin de pouvoir s'orienter correctement. Nous voyons dans quelle direction la croix se déplace, ce qui nous indique celle du véhicule devant nous. S'il approche, maintenant on s'approche du véhicule. S'il s'éloigne, on augmente aussi la distance. Puisque nous pouvons maintenant nous orienter, cela s'applique particulièrement aux trajets sur des chemins forestiers, où la nuit il n'y a pas où très peu de lumière ambiante résiduelle et où le véhicule qui précède n'est presque plus visible. Logiquement, la croix de guidage ne se trouve toujours qu'à l'arrière du véhicule, et de manière à être masquée vers le haut. Cela se fait soit par une légère inclinaison vers l'avant, soit en le montant sous d'autres structures du véhicule. On ne veut pas qu'il soit visible d'en haut ou des côtés, mais uniquement de l'arrière, si possible. Un tel guidon lumineux est en fait une petite particularité pour chaque simple citoyen, car il est d'ailleurs interdit de le conduire en temps de paix. Cela veut dire qu'on ne le voit pas briller si souvent que ça. Avant que des camarades de la troupe blindée ne viennent inonder la section des commentaires, je vais en parler tout de suite.
Les chars modernes de la Bundeswehr peuvent naviguer par mauvaise visibilité grâce à l'assistance au conducteur, doté d'une imagerie thermique et d'une caméra de jour avec mode crépuscule. J'ai aussi entendu des camarades dire qu'ils ont déjà conduit avec d'autres amplificateurs de lumière résiduelle, sans forcément devoir recourir à la croix de guidage. Mais dites-moi dans les commentaires si et à quelle fréquence vous avez utilisé la croix de guidage si jamais vous avez servi. Avez-vous déjà remarqué cela si vous étiez ou êtes soldat, même sans idée précise? Personnellement, je n'ai jamais eu à l'utiliser pendant mon temps à la Bundeswehr, et je ne connais personne qui l'ait jamais utilisé activement. Mais c'est là que vous intervenez. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Comment font les autres? En fait, l'armée américaine emploie un Blackout Marker Light doté d'une fente lumineuse blanche et de 4 rouges. Si on peut les voir comme ici, alors on se trouve à moins de 20 mètres du véhicule. Entre 20 et 50 mètres, on a l'impression que les 4 points fusionnent en 2 points rouges. Et si on ne voit plus qu'une seule barre rouge, alors on se trouve au-delà de la limite des 50 mètres. Ainsi, on peut non seulement reconnaître le véhicule, mais aussi estimer la distance avec le véhicule qui précède. Le vétéran chevronné de l'armée populaire vietnamienne dira « Attendez, je connais, nous avons aussi utilisé cela ». Oui, quelque chose de similaire, car l'armée populaire vietnamienne en avait aussi. La lampe de distance fonctionnait de façon similaire. De près, on voyait 4 lumières, entre 25 et 50 mètres seulement 2, et au-delà de 50 mètres le reste. Cela n'apparaissait plus qu'en bande lumineuse. La seule différence ici est la conception de la lampe et la forme des fentes de visibilité. D'autres armées utilisent l'infrarouge et des feux arrière sur leurs véhicules. Elles ont l'avantage de ne plus être visibles à l'œil nu. Ici, presque chaque conducteur doit avoir son appareil de vision nocturne. Si l'ennemi en a un aussi, il voit aussi le convoi s'illuminer. L'infrarouge ne distingue pas nos appareils de vision nocturne de ceux de l'ennemi. Et d'autres pays, eux, n'ont aucune alternative ni aucun type de lumière de camouflage. Ce qui signifie qu'ils utilisent soit la lumière normale et se font repérer, soit aucune lumière du tout. Et bien sûr, cela augmente le risque d'accident. J'espère que la vidéo du concert des likes vous a plu. Partagez-la avec les camarades qui ignorent encore de quoi il s'agit. Et j'espère aussi qu'une question fréquemment posée a ainsi trouvé une bonne réponse. Soutenez la chaîne en vous abonnant gratuitement. Et si c'est déjà fait, on se retrouve ce soir pour le rapport sur la situation en Ukraine. Un remerciement particulier, comme toujours, aux membres de la chaîne, à l'équipe ALGO et au lieutenant-colonel Renek.